Le Fonds monétaire international donne un aperçu de la santé de l'économie camerounaise et propose des mécanismes pour améliorer le coût de la vie. Que peut-on attendre de 2022 au Cameroun et dans l'économie mondiale? Explication. Dans ses relations avec le Fonds monétaire international, FMI, pour le Cameroun, le premier semestre 2022 aura été marqué par la conclusion des consultations au titre de l'article 4 de décembre 2021 au niveau du Conseil du FMI et les premières revues des accords liant les deux partenaires. Concernant la Facilité de crédit renforcé, FEC, et le Mécanisme de crédit renforcé, MEC, en faveur du Cameroun. Le communiqué de presse 22/50e, daté du 23 février 2022, approuvant l'examen par le Conseil d'administration du FMI de la situation économique de notre pays, notait « Les perspectives offrent un risque équilibré ». À la baisse, les risques incluent une nouvelle vague d'infection à Covid-19 avec de nouvelles variantes et des épidémies locales incontrôlées, un taux de vaccination plus lent, une forte augmentation des primes de risque mondial suite au resserrement monétaire dans les économies avancées, une chute des prix internationaux du pétrole, l'inflation importée et une intensification des tensions et conflits sociopolitiques. Du côté positif, le Cameroun pourrait bénéficier des réformes structurelles en cours visant à accélérer la croissance économique avec des recettes fiscales plus élevées et une vulnérabilité réduite à la dette. Une augmentation de la production de gaz et une hausse des prix du pétrole et du gaz pourraient également stimuler les revenus. Les risques sont atténués par les solides antécédents des autorités en matière de mise en œuvre de programmes macroéconomiques, une coopération étroite avec les donateurs, un programme complet de développement des capacités et une planification d'urgence, y compris le plan de réponse Covid du Cameroun. La performance du Cameroun dans le cadre du programme reste sur la bonne voie et les réformes structurelles progressent, bien qu'avec des retards dans certains domaines clés. Subvention au carburant. 4 mois plus tard, une autre équipe du Fonds monétaire international, FMI, dirigée par Amadou Sy, a achevé des pourparlers hybrides avec les autorités camerounaises qui se tiendront du 15 au 29 juin dans le cadre de la deuxième revue dans le cadre des mécanismes de crédit élargi, FEC, et de l'accord élargi. Mécanisme de crédit, MEC, achevé en juillet 2021. À l'issue de ces discussions, M. Sy a publié une déclaration contenue dans le communiqué de presse numéro 22/239 en date du 29 juin 2022 des services du FMI précisant que l'impact budgétaire de la hausse des prix internationaux du pétrole est mitigé, car l'augmentation des recettes pétrolières est plus que compensée par une augmentation significative des subventions au carburant, estimée à 2,9% du PIB contre 0,5% en 2021, à prix administré inchangé des carburants.